La maison abandonnée. Il était une fois une petite ville isolée, nichée au cœur d'une forêt dense et sombre. Au centre de cette ville se trouvait une maison abandonnée depuis des décennies. La maison était vieille, décrépite, et avait une réputation sinistre parmi les habitants de la ville. On racontait que des phénomènes étranges s'y produisaient, que des ombres se déplaçaient dans les fenêtres la nuit, et que des hurlements lugubres pouvaient être entendus quand la lune était haute dans le ciel. Un groupe d'enquêteurs paranormaux, composé de 4 personnes courageuses, décida de percer le mystère de la maison abandonnée. Ils se nommaient Jacques, Émilie, Sarah et David. Tous avaient une fascination pour le surnaturel depuis leur enfance et avaient enquêté sur de nombreux cas, mais rien ne les avait préparés à ce qui les attendait dans cette vieille demeure. Le soir était tombé, et la lueur de la lune éclairait faiblement la maison. Les enquêteurs se tenaient devant la porte d'entrée, leurs équipements prêts. Jacques tenait un appareil photo, Émilie avait un enregistreur audio, Sarah portait un détecteur de champs électromagnétiques, et David tenait un calepin pour prendre des notes. Ils pénétrèrent dans la maison, laissant derrière eux le monde extérieur. Dès qu'ils franchirent le seuil, une sensation de froid intense les enveloppa. Les fenêtres étaient brisées, laissant entrer la brise glaciale de la nuit. Ils avancèrent lentement, la lampe de poche de Jacques balayant les ténèbres. Soudain, Émilie entendit un murmure à travers son enregistreur. Une voix lointaine semblait chuchoter des mots inintelligibles. Elle frissonna et partagea ses découvertes avec les autres. Sarah remarqua également une fluctuation anormale dans les champs électromagnétiques de la pièce. Alors qu'ils progressaient dans la maison, ils virent des ombres se déplacer dans les coins des pièces, comme si elles étaient vivantes. Les bruits étranges se multiplièrent, des pas qui semblaient venir de nulle part, des objets qui se déplaçaient tout seuls. La tension monta alors que l'équipe continuait à explorer. Finalement, ils arrivèrent dans la chambre principale. Au centre de la pièce se trouvait un miroir couvert de poussière. Lorsque David s'approcha pour le nettoyer, il eut une vision terrifiante. Il se vit lui-même, mais sous une forme déformée et grotesque, grimaçant dans le miroir. Le reste de l'équipe tourna son regard vers le miroir, et chacun d'entre eux vit sa propre horreur personnelle se refléter. Jacques se vit pendu à une corde, Émilie se vit brûlée vive, et Sarah se vit noyée. La terreur s'empara d'eux, et ils s'échappèrent précipitamment de la chambre. Dans leur fuite, ils entendirent des rires sinistres et des pleurs déchirants résonner dans toute la maison. Ils avaient réveillé quelque chose de terrible, quelque chose qui ne voulait pas les laisser partir. Le groupe atteignit enfin la porte d'entrée, mais elle se referma violemment devant eux, les enfermant à l'intérieur. Paniqués, ils cherchèrent une issue, mais la maison semblait avoir changé. Les couloirs s'étendaient à l'infini, et chaque porte les ramenait invariablement à la même pièce. Ils étaient pris au piège dans un cauchemar sans fin. La nuit s'éternisa, et les enquêteurs ne purent jamais s'échapper de la maison abandonnée. Leur enquête effrayante les avait conduits au-delà des limites de la réalité, dans un monde terrifiant où les démons personnels prenaient forme. La maison abandonnée avait gagné, et elle garderait à jamais ses secrets sombres.